Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler du Dogecoin et Elon Musk. Le Dogecoin pourra-t-il arriver à 1 $? Si vous êtes un investisseur Dogecoin ou vous voulez investir dans le Dogecoin, vous devez regarder cette vidéo-là. Nous allons faire une analyse vous expliquant ce qui pourrait peut-être arriver. Oui, je n'ai pas la boule de cristal, mais il y a des suppositions qui peuvent s'avérer vrai ou faux. Vous allez comprendre. Nous allons parler de Binance, nous allons parler du USDC, le stablecoin de Coinbase, nous allons parler de la Chine, de la Russie et bien d'autres choses. Alors, si après avoir écouté tout cela, tu n'es pas encore un fidèle abonné, prenez l'agréable plaisir de vous abonner et mieux encore, activez la clochette de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Car sur ces chaînes, nous venons vous apporter l'information en temps réel, je dis bien, l'information en temps réel de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie et de la technologie blockchain. Comme d'habitude, de coutume, nous allons rapidement voir le prix du Bitcoin qui est en train de remonter. Hier, le Bitcoin est revenu à 27 000 $. Et ce matin, nous sommes en train de voir le Bitcoin à 28 300 $. Pour vous dire quoi? Pour vous dire simplement que il y a beaucoup de choses que le Bitcoin pourra encore nous offrir. Des surprises agréables comme des surprises désagréables. Et aussi, il y a des rumeurs, les gars. Attention. Dans le monde de la crypto-monnaie, les rumeurs sont plus... font plus effet même que les informations réelles. Alors, nous allons commencer avec cette information, comme vous le savez très bien, celle-ci. Mes frères et sœurs, vous voyez ce qu'on nous dit en ce moment? On nous dit ceci. Semblerait-il qu'il y a des rumeurs comme quoi le CEO de Binance a été arrêté. Les rumeurs. Non, c'est comme si on vit sur les rumeurs, quoi. C'est des rumeurs, les gars. Les gens vont mettre de l'inquiétude. Les gens vont mettre quoi? De l'incertitude, de l'inquiétude dans la tête des autres. Même j'ai dans mon groupe, je crois, le groupe Telegram, la dernière fois, je vois une discussion. On disait que non, que le Bitcoin est... Quelque chose comme ça. Quelqu'un disait que son ami dit que le Bitcoin en Haïti a fait quoi? Et c'est la fin du Bitcoin. Tout cela, là, les gars, c'est des rumeurs. Des rumeurs peuvent s'avérer vraies, certes, mais ça reste pour le moment, à l'instant T, des rumeurs. Il y a des rumeurs qui courent, qui disent simplement que le CEO de Binance, a été arrêté. Il y a des rumeurs qui courent que le CEO de Binance était mort. Bon, quelqu'un qui était mort, on nous avait dit qu'il était mort. Après, on vient nous dire qu'on l'a arrêté. Et la même personne toujours continue de parler sur son Twitter. Bon, ça c'est quel type de mort ou quel type d'arrestation ça? Ouais, écoute, c'est la question qu'on se pose. Donc, il y a trop de rumeurs. Et ces rumeurs-là sont en train de pousser le Bitcoin à son prochain, à sa montée prochaine qui serait peut-être 30 000 $. Peut-être. Et c'est ce que certains analystes sont en train de nous dire ici. Vous savez, il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas. C'est vrai, le CEO de Binance est en investigation à cause de la régulation américaine. D'accord? Mais on n'a pas émis un mandat d'arrêt de l'Interpol envers lui. Du moins, pour le moment, on ne sait pas encore. Mais on sait qu'il est dans de sales draps. Parce qu'il aime les crypto-monnaies, parce que sa plateforme fait ceci, fait cela, et bien d'autres choses. Bon, ça, c'est des rumeurs. Maintenant, les traders sont en train de nous dire, semblerait-il que le Bitcoin pourra arriver, la plupart des traders. Voilà ici cette analyse qui nous dit que le Bitcoin peut arriver à 30 000 $. Celle-ci aussi qui nous dit que le Bitcoin peut arriver à 30 000 $. Celle-là aussi qui nous dit que le Bitcoin peut arriver à 30 000 $. Et la plupart des analystes, des spécialistes, des gens qui lisent le graphique, moi je ne suis pas un spécialiste ni un liseur de graphique, attention. J'aime faire les analyses sur les informations que je reçois, c'est tout. En les basant sur mon expérience, je dis bien sur mon expérience passée. Alors je continue donc. On nous dit simplement que le Bitcoin pourrait arriver à XY. Et même, non mais franchement, et même il y a aussi des accusations encore sur le CEO de Binance. Tantôt c'est le gouvernement qui attaque le CEO de Binance. Tantôt, c'est des particuliers. Dans cet article, nous sommes en train de voir que c'est des particuliers. C'est quoi? Je crois bien c'est un basketteur qui est en train d'accuser
le CEO de Binance aux États-Unis parce qu'il a utilisé sans son accord, il a vendu des titres et enregistré, etc., etc. Mes frères et sœurs, tout cela là, j'apporte cette information pour vous éclairer la lanterne. Vous devez comprendre que l'écosystème de la crypto-monnaie, c'est un écosystème sans pitié. Dans les rumeurs, il y a certaines personnes qui profitent des rumeurs. Et c'est-à-dire que dans le FOMO, dans le food plutôt, désolé, dans le food, quand il y a le food, quand il y a la peur au ventre, c'est là maintenant que les bons investisseurs savent saisir les opportunités. Quand tout le monde est en train de paniquer dans tous les sens, quand tout le monde est en train de dire c'est mort, quand tout le monde est en train de dire c'est crevé, c'est l'enterrement qui va commencer, des crypto-monnaies, tout cela, de ce projet qui est consolidé. Certes, on a eu des rumeurs sur Luna Terra Classic et les rumeurs se sont confirmées quand Luna et le stablecoin se sont effondrés. D'accord? Donc, il faut savoir analyser, surtout savoir faire la gestion du risque. La gestion du risque en crypto-monnaie est importante. Parce que je ne vous dis pas d'aller dans le food. On vous dit que tel projet va mourir ou tel projet est mort. Et c'est en ce moment-là que toi, tu vas prendre toutes tes économies pour mettre dedans. C'est là-bas que tu vas t'asseoir et que tu vas voir ta propre mort. Tu vas voir les gens seront en train de t'enterrer. Oui, c'est comme cela. Donc, nous devons être très vigilants en apprenant la gestion du risque. Aujourd'hui, dans le côté de la crypto-monnaie, plusieurs personnes ne savent plus gérer le risque. Plusieurs personnes ne savent plus quoi faire. Aujourd'hui, sincèrement, je vois dans plusieurs groupes la désorientation. Les gens ne savent plus à quel sens se vouer. Il y a certains même là, ils sautent de groupe en groupe, afin d'avoir peut-être de l'assurance. Les gars, un investisseur n'a pas besoin qu'on le rassure. Un investisseur peut se baser sur les expériences vécues d'une autre personne pour corriger ses erreurs et avancer. Un bon investisseur ne saute pas de groupe en groupe. Je vous jure, si tu es un investisseur et tu veux être un bon investisseur, ça ne sert à rien. Tu peux être dans un seul groupe de crypto. J'ai dit un seul groupe de crypto. Suffit que le groupe là t'informe bien, que toi-même tu te formes, tu as une bonne formation. Quand on parle de formation, tu as tout le paquet nécessaire. Cela t'aidera, même si tu n'es même pas dans un groupe. Tu peux t'en sortir. Avec une bonne formation, tu peux t'en sortir. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent pas se former, qui sautent de groupe et de galon-galon. C'est un peu comme des personnes, excusez-moi le terme, des sans-abri. Des sans-abri en crypto-monnaie qui cassent. Qui chasse l'information ici et quand il trouve l'information, il dit qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Non, comme on dit dans le food, il faut acheter. Je vais mettre toutes mes économies. Il y a des gens qui n'arrivent pas, sincèrement, à se cerner, à travers leur mindset, à investir en eux-mêmes afin de mieux comprendre. Si tu es dans ce cas, mon frère, ma soeur, tu es dans de faux draps. Sincèrement, il faut te former. Il faut te former. Donc, alors, comme je disais, dans le food, vous devez savoir analyser votre investissement en sachant miser. Et maintenant, dans le FOMO, vous allez récolter. C'est comme cela. C'est simple comme bonjour. Alors, je continue la vidéo. Et oui, cette information, les gars, on nous dit, ici le USDC, qui est le stablecoin de Coinbase, qui est plus allié, on nous dit, il y a beaucoup de retraits depuis l'effondrement de la banque SVB. Donc, il y a eu environ 10 milliards de retraits. Oui, en USDC, ça veut dire simplement que les gens ont commencé par manquer, le manque de confiance a commencé par exister dans les stablecoins, surtout en USDC. Et les personnes qui ont leurs fonds là-bas ont commencé par vouloir retirer leurs fonds depuis l'effondrement de la banque SVB, Silicon Valley Bank, qui est une banque sur le territoire américain qui
a un lien avec l'émetteur du stablecoin de Coinbase qui est, je crois bien, Circle. Donc, c'est toute une salade. Donc, les gens sont en train de sortir du USDC pour venir plus en USDT. C'est ça. Or, c'est le USDT là de Bitfinex, de Tether bien sûr, de l'entreprise Bitfinex, qui a toujours des problèmes. On dit non, qu'ils n'ont pas l'équivalent de ce qu'ils détiennent sur le marché, sur un compte bancaire, patati patata. Mais on sait qu'il y a toujours des rumeurs derrière le USDT, mais elle est toujours consolidée. Elle a sa stratégie. Donc, vous voyez donc, de toute façon, beaucoup de prudence avec les stablecoins que vous convertissez en ce moment. Car le pire peut arriver. Toutefois, en espérant le meilleur. Alors, quatrième information, nous allons parler de la Chine. Les gars, le dollar américain est déjà sur le territoire russe, est en train de mourir parce que les Américains ont sanctionné la Russie à cause de sa guerre en Ukraine. Elle est sous sanction. Et dans ces sanctions maintenant, il y a certains qui se lèchent les doigts. Pourquoi? Parce que ils ont vu le manger dedans. C'est qui? C'est les Chinois, qui sont des alliés aussi de la Russie. Donc, aujourd'hui, le dollar ne vaut plus grand-chose. Quand on dit grand-chose, l'utilité, l'échange avec le dollar sur le territoire russe ne vaut plus rien. C'est l'échange avec la monnaie yuan, la monnaie chinoise, qui est en train de prendre une autre ampleur, une autre envergure. Et vous voyez un peu, quand on parle d'une crise là, ça profite toujours à quelqu'un. Ça profite toujours à quelqu'un. Ce quelqu'un-là, il suffit seulement de l'identifier. Les Américains pensaient qu'en faisant cela, ils vont mettre l'économie de la Russie en genoux. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est qu'ils ont aidé l'économie de la Chine à se relever. Et ils ont plus, par contre, ils sont en train de mettre leur économie plus en genoux. C'est ça. Vous voyez comment souvent, quand tu veux faire le mal à quelqu'un, le mal te revient toi-même. Oui. C'est pourquoi il faut savoir désirer le mal à ton prochain. Sinon, le mal que tu as désiré à ton prochain là, va te revenir. C'est le karma, c'est la loi. C'est la loi de la nature. C'est la loi de la nature. Et je vous donne juste un exemple. Plusieurs personnes ici, sur ces chaînes-là, ils étaient désabonnés de ces chaînes depuis des années. Parce que ces chaînes donnaient l'information pour eux qui semblait ne pas être juste. Aujourd'hui, ils sont tous revenus. Quand je parlais de Petron-P, que ça allait cramer, Atombank, tout cela, toutes ces personnes-là, dans ces plateformes d'investissement, aujourd'hui, on finit par comprendre la leçon et ils sont tous revenus à la case de départ. Il y a certes qui sont reconnaissants, je dis bien reconnaissants, et comme j'ai dit, toutes les portes leur seront ouvertes. Et il y a ceux qui sont ingrats, je dis bien très ingrats, et au même moment, ils attendent l'effondrement de cette chaîne. Ils attendent que le pire puisse nous arriver sur nos réseaux sociaux. Vous vous trompez, mes frères et sœurs. Plus vous souhaitez le mal à quelqu'un, le mal vous reviendra. Alors, aujourd'hui, comme vous le voyez, on va parler encore de quoi? Ce matin, on dit ceci sur le compte Twitter de Cliquer pour gagner. Le prochain bourron fera beaucoup de personnes riches et d'autres seront des spectateurs. Oui, les gars. Aujourd'hui, vous voyez, le monde de la crypto-monnaie, on a deux types de personnes. Il y a des personnes qui passent à l'acte, des acteurs, et il y a des observateurs. Aujourd'hui, plusieurs personnes, je dis bien plusieurs personnes, après avoir acheté le cours de Cliquer pour gagner, ou certains cours dans l'écosystème de la crypto-monnaie, ont fini par comprendre qu'il faut être par moment des observateurs et par moment des acteurs. Si vous voulez acheter le cours de Cliquer pour gagner, qui coûte uniquement que $80 pour le moment, le premier lien qui est en dessus de la vidéo, le premier lien là, ce lien là, vous appuyez juste sur ce lien là, vous allez voir un formulaire, vous remplissez juste ce formulaire là. Vous remplissez juste ce formulaire là. Vous allez recevoir un email de la part de notre équipe et pour les instructions nécessaires pour payer $80. Plusieurs personnes aujourd'hui
dans notre groupe, parce que quand vous avez accès à notre cours en ligne, il y a aussi le cours qui continue dans le groupe Telegram. On a un groupe d'investisseurs fermé sur Telegram où nous donnons les informations en temps réel, nous analysons, nous parlons de notre expérience dans cette écosystème de la crypto-monnaie. Je parle de mon expérience et l'expérience de mon équipe en quelque sorte dans cet écosystème. Et je vous dis, ceux qui pensent que cliquer pour gagner, voilà, je peux dire, c'est quelque chose, c'est une chaîne que le gars a créée il y a cela 2 ans, il a 25 000 abonnés. Attention, on a commencé, moi personnellement, j'ai commencé les cryptos en 2013, je vous rappelle l'histoire. Et j'ai commencé par investir entre 2014 et 2013. J'ai vu le Bitcoin à 300 $. J'ai vu le BNB à 4 $. J'ai vu Ethereum à 8 $. Donc les gars, moi personnellement qui vous parle, je viens de loin. Je ne suis pas un expert ni un spécialiste. Je suis un vétéran, les gars. Je sais que je suis un vétéran. Et je partage mon expérience vécue. Tous mes erreurs que j'ai pu faire par le passé. Que j'ai appris parce que je continue aussi de me former aussi. Je dispense tout cela à tous ceux qui veulent faire le coup de cliquer pour gagner. Comme vous le savez, le gratuit est limité. Alors, comme je dis, le bourron arrive et certaines personnes seront encore des spectateurs. Tu veux être spectateur, alors ne te forme pas, reste assis et regarde. Mais tu veux être une personne riche, un bon investisseur, alors clique sur le premier lien et remplis ce formulaire-là pour profiter des avantages de nos expériences dans cette écosystème de la crypto-monnaie. Alors, maintenant on va parler rapidement, comme vous le savez, du Dogecoin, les gars. Le Dogecoin. Le Dogecoin pourra-t-il arriver à... Le Dogecoin a dépassé Ada Cardano. Le Dogecoin pourra-t-il arriver à 1 $? Rapidement, regardons l'ATH du Dogecoin. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé hier? Hier, à notre grande surprise, notre frère, ami, millionnaire, milliardaire, vous voyez, quand vous rentrez sur Twitter, vous voyez déjà l'image du Dogecoin. Il a changé le logo, de Twitter en image de Dogecoin. Certes, je crois et j'espère que ce qu'il a fait, c'est temporaire. C'est juste pour encore avoir un peu d'argent avec les crypto-monnaies. Et nous sommes en train de voir ici, il a fait encore un tweet. Elon Musk a fait un tweet. Et ce tweet nous dit quoi? On va aller rapidement. D'abord, regardons l'ATH du Dogecoin. Le Dogecoin est arrivé à 0,6 centimes de dollars. Le Dogecoin n'est jamais arrivé à 1 $. Oui. Et c'était en 2021, lors du bull run passé, où le Bitcoin était à 50 000 $. Et aujourd'hui, on est en train de nous dire que le bull run peut bientôt commencer et le Bitcoin pourrait arriver à 30 000, voire plus, peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas la boule de cristal. Mais ceux qui sont des fidèles abonnés de ces chaînes, ceux qui ne ratent aucune vidéo de ces chaînes, on a fait une vidéo en vous alertant. Dans cette vidéo-là, qui sont ceux qui ont regardé cette vidéo-là? Si vous avez regardé cette vidéo-là, on vous parlait déjà du Dogecoin ici. Et comme vous le savez, il y a certaines personnes qui aiment négliger les vidéos. Il y a certaines personnes, voilà ici dans cette vidéo, regardez le prix du Dogecoin quand je faisais cette vidéo, regardez, 0,07. Aujourd'hui, à où moi je vous parle, c'est à 0,1. Voilà donc, et dans le groupe VIP, on les informait, les gens qui ont accès à notre cours, on les informait depuis longtemps de faire attention parce que Elon Musk revient toujours sur le lieu du crime. Et il est revenu, il nous dit ceci aujourd'hui, il nous dit que on le dit, le policier l'arrête, il dit bon, mon frère, il montre sa carte d'identité, il dit non, ça c'était l'ancienne photo, la nouvelle photo, c'est moi voici ici. Donc il est en train de spéculer déjà sur le Dogecoin et il donnait déjà peut-être des signaux de façon indirecte. Donc pour dire simplement que Elon Musk, ce qu'il est en train de faire déjà avec le Dogecoin n'est pas chose nouveau pour qui que ce soit. Oui, et vous allez voir, nous, ceux qui ont regardé cette vidéo, on est en train de suivre un des wallets que nous soupçonnons déjà depuis longtemps, depuis plusieurs mois, qui est en train d'accumuler des Dogecoins. Alors, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de choses que vous devez savoir. Et si vous voulez comprendre, vous voulez savoir tout de façon détaillée, venez vous inscrire pour faire le cours, pour avoir le paquet complet. Et mieux encore, ceux qui veulent passer à notre co-partenariat, c'est l'événement qui rassemble tous les cryptophiles venant du monde entier, le deuxième lien qui se trouve en description de la vidéo. Donc, mes frères et sœurs,
préparez-vous au pire, toutefois en espérant le meilleur. On se dit à la prochaine vidéo. Restez connectés car nous allons venir tout à l'heure avec d'autres informations importantes que vous devez savoir dans l'équation de la crypto-monnaie. À la prochaine vidéo et ciao.